Parlons de la présentation d'un court-métrage, Le piège du temps, conçu par Jérémy McKnight Lewandowski, qui est un étudiant en arts et lettres au cégep Édouard-Montpetit, puis dans l'option cinéma. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et félicitations. Merci beaucoup. Bon, parce que, évidemment, l'option cinéma, c'est pas disponible partout au Québec. Probablement l'une des raisons pourquoi vous êtes à Édouard-Montpetit, à Longueuil, même si vous êtes de la région de Saint-Jean. Oui, c'est ça. J'ai cherché à voir s'il y avait le programme cinéma au cégep Saint-Jean ou dans les environs, puis le plus proche que j'ai trouvé, c'est Longueuil. C'était Longueuil, oui. Bon, par curiosité, quel genre de programme est-ce que c'est pour qu'ultimement, l'on produise, dans ce cas-ci, un court-métrage? C'est un programme qui est sur 2 ans, mais moi, je l'ai fait en 3, qui s'appelle Arts-lettres, communication, cinéma, puis qui, en fait, il y a des cours de formation générale. Il y a aussi des cours spécifiquement reliés au cinéma, autant théoriques que pratiques, qui mènent vers un diplôme d'études collégiales pour éventuellement aller faire soit un bac ou un certificat à l'université en études cinématographiques. Qu'est-ce qui vous intéresse du cinéma? Ouh là là! Faudrait que je pose la question au Jérémy de 11 ans, parce que c'est là que j'ai commencé à vraiment... j'ai eu ma première caméra, puis j'ai vu que mon père m'avait en fait acheté un logiciel de montage, puis j'étais juste fasciné par le fait de pouvoir créer des histoires puis des images à partir de... Je sais pas, c'est juste le fait de pouvoir raconter des histoires puis m'exprimer qui je suis. Ça, je trouve ça vraiment fascinant. Voilà. Et là, quand on entre pour le vrai, évidemment, quand on est aux études, dans une branche cinéma, donc on peut progresser davantage. À quel moment arrive le temps de créer certains projets et ultimement le court-métrage dont on parle aujourd'hui? Au cégep, je dirais la première année, c'est plutôt des cours où on apprend comment fonctionne le matériel et aussi des cours plus théoriques sur l'histoire du cinéma. À partir de la 2e année, c'est vraiment là où on commence à libérer notre créativité, comme voulait le faire depuis si longtemps le Jérémy de 11 ans. Donc, je dirais que c'est à partir de la 2e année qu'on a des cours pratiques. Bon, et ce projet de court-métrage, de quelle façon l'avez-vous créé, imaginé, travaillé? Je revenais d'un shift et puis j'ai eu une histoire qui m'est venue en tête et je me suis dit, bon, je veux faire un court-métrage. Aussi simple que ça. Et puis, donc, je me suis mis à écrire l'histoire. Puis, je voulais faire une histoire sur la deuxième chance. Moi, je prends toujours un sujet qui est porté souvent sur les relations sociales, puis j'essaie d'en faire une histoire qui est un petit peu plus complexe. Donc, c'est de là que m'est venue l'idée. Bon, qu'est-ce que vous vouliez raconter, au juste? Ce que je voulais raconter, c'est quelqu'un qui prend des décisions... Enfin, en fait, c'est le fait de prendre des décisions impulsives, regretter, puis d'avoir l'impression qu'on est impuissant devant les répercussions de cette mauvaise décision-là. Ça, c'est sur quoi porte l'histoire. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Moi-même. Ah oui? C'est-à-dire que je repensais à des fois dans ma vie où que j'avais mal agi ou que j'ai pas toujours pris le bon chemin, disons. Et donc, à travers le personnage de Clara dans mon film, je me reconnais beaucoup. Ouais. Donc, vous avez écrit le texte, pensez évidemment à tout ça. Donc, là, je comprends donc qu'il y a une comédienne. On parle de 20-21 minutes, donc c'est quand même assez court pour raconter tout ça. Qu'est-ce qu'on y voit dans ce 20 minutes? On y voit... C'est sûr que si je parle... Je vais aller au-delà du synopsis. On y voit une jeune une jeune adulte qui a pris une mauvaise décision, égoïste, puis qui passe son temps à essayer de se rattraper, mais ça devient juste de pire en pire. Ça devient une spirale qui fait mal à elle et aussi aux gens de son entourage. Donc, elle passe ces 21 minutes-là à essayer de rattraper pour l'erreur égoïste qu'elle a. Comment avez-vous trouvé la comédienne? Dans mon cercle d'amis. Je connais des gens parce que au cégep Édouard-Montpetit, il y a aussi un programme théâtre, enfin, il y a des cours de théâtre. Et puis, donc, c'est souvent dans ce genre de sphère que je vais chercher mon monde. Et puis, ça donne que pour le rôle de Clara, l'actrice s'appelle Lauriève, je l'ai trouvée dans une troupe d'improvisation avec qui on faisait de l'impro, puis je trouvais qu'elle allait très bien dans ce genre de rôle-là.
Comment s'est passé le tournage, la captation, les lieux, le son, l'éclairage? Parce qu'il y a de la technique aussi dans tout ça, au-delà de l'histoire. Là. Il y avait un ami de la famille qui travaille pour... enfin, c'est un vidéojournaliste qui a su m'épauler pour tout ce qui est plus technique, parce que je demeure quand même un amateur en cinéma, malgré que j'en sois passionné. Donc, il était là pour m'épauler pour tout ce qui est éclairage, tout ce qui est direction de comédiens et comédiennes. Et pour ce qui est des lieux, pas trop difficile, parce qu'il y avait aussi un autre court-métrage que j'avais fait en temps de pandémie. Là, c'était vraiment très difficile pour les lieux. Donc j'avais des gens pour m'épauler, mais n'empêche que c'est du travail. Bon, la période de montage a bien été? Des choix déchirants? il y a eu, disons, des pépins et des cernes sous mes yeux. Ouais. Mais quand je regarde le produit final, je me suis dit, ces cernes-là ont été bien investies. Avez-vous compté le nombre d'heures investies dans ce projet-là? De A à Z? Oui. Ça se compte probablement en centaines d'heures. Oui, hein? Je ne sais pas si c'est plus proche de 200 ou de 100, mais c'est probablement dans ce... Ouais. Bon, là, vous arrivez au moment où vous le présentez. Vous voulez le présenter à qui et de quelle façon? J'aimerais... en fait, le lieu où c'est présenté, c'est le Théâtre Plaza, qui se trouve à Montréal. Ouais. J'aimerais le présenter d'abord aux gens qui sont dans le cercle d'entourage aussi des comédiens, comédiennes et tout le monde qui a voulu mettre du cœur et participer à ce projet-là. Mais j'aimerais le présenter aussi à n'importe qui dont l'histoire pourrait connecter avec ces personnes-là. Le concept de la deuxième chance, le fait de faire des erreurs, je pense que c'est quelque chose, ce sur quoi tout le monde peut se reconnaître jusqu'à un certain point. Donc, je dirais que l'histoire et l'audience que j'essaie d'attirer, c'est monsieur, madame, tout le monde, vraiment. Bon, là, de ce que je comprends, vous l'avez déjà soumis à certains concours? Certains festivals, Ouais. je l'ai déjà soumis. Je pense qu'au total, c'est 8 pour l'instant. 8 festivals? 8 festivals. Okay. Et comment ça progresse jusqu'ici? Vous, la réception, avez-vous des retours? On a des retours. Pour l'instant, il y a eu 2 retours positifs qui permettent de progresser. C'est-à-dire que le festival s'appelle le Cannes World Film Festival en anglais. C'est connexe au Festival de Cannes, mais ce n'est pas le grand Festival de Cannes tel qu'on le connaît. Puis, tous les mois, il y a une centaine de catégories dans lesquelles on peut soumettre le film. Je l'ai soumis dans meilleur film sur un handicap et meilleur court-métrage, enfin, premier court-métrage étudiant. Il a été sélectionné dans meilleur premier film étudiant et dans la catégorie meilleur film sur handicap, il a été au-delà de la sélection, c'est-à-dire il s'est rendu jusqu'à la demi-finale. Et ça, juste que je comprenne, quel est ce concours-là ou ce festival-là en question? C'est un festival ouvert à tous et c'est un festival qui permet de se donner de la visibilité à nos projets. C'est canadien? Ou... C'est français. C'est français? C'est français, oui. OK. Mais ça doit être quand même intéressant quand on soumet le projet puis qu'on commence à avoir des retours. Il doit y avoir un petit quelque chose en dedans qui fait comme « wow », tu sais, ça... Ah oui, tout à fait. Quand on attend les résultats et de voir comment ça se passe, la réception, tout ça, oui, ça brûle, mais on a hâte. Là, maintenant, c'est quoi les prochains projets? Là, je comprends que vous allez terminer le cégep cette année. Est-ce qu'il y a déjà des projets d'université ou autres pour l'an prochain? Oui. Il y en a... le premier projet, c'est le cours que je suis en ce moment au cégep qui s'appelle Projet d'expression visuelle. C'est un cours dans la formation cinéma qui est un cours spécifiquement conçu pour produire un court-métrage de A à Z. Vais-je le soumettre à des festivals? Peut-être, dépendamment de ce que ça donne. Et j'aimerais aussi me rendre à Concordia, en cinéma à l'université. Ça, c'est the big plan. C'est ça le projet là, qui s'en vient. Et ensuite, quoi, d'autres projets de court-métrage ou qui sait, de long-métrage que vous avez peut-être déjà imaginé? Oui, tout à fait. 24/7, ça mijote là-dedans, donc c'est sûr que je vais trouver quelque chose.
Bien, Jérémy McKnight-Lewandowski de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui étudie actuellement à Édouard-Montpetit à Longueuil. Donc, présentation de ce court-métrage, Le piège du temps, d'une durée de 21 minutes. Donc, félicitations, bonne chance à vous. Merci. Et d'ailleurs, on va se laisser sur la bande-annonce, là, qui dure un peu plus d'1 minute. Ça va mettre un peu les gens en contexte sur le piège du temps. Merci beaucoup. Merci. Ça arrive à tout le monde d'assister à des événements puis de garder son opinion pour soi. Ça m'amène à poser la question suivante. Est-ce la peur du jugement qui empêche la prise de parole? Non mais attends, elle vient de parler là ou quoi? J'ai le pouvoir de vous faire parler pour les prochaines 24 heures. Arrête. Chacune de nos décisions est au détriment de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Moi aussi, je le trouve insolent, ce prof. Pour réparer les conséquences de nos actions, il faut d'abord reconnaître nos erreurs.